Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Guylaine Duval. Je suis professeure en sciences comptables au département des sciences économiques et administratives. Alors, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous mon expérience de l'utilisation d'une pédagogie active, soit l'approche par problème. Alors, j'ai utilisé cette pédagogie-là dans l'objectif d'apprendre aux étudiants à résoudre un dilemme éthique. Alors, quand on parle de l'approche par problème, c'est quoi? Alors, c'est une approche qui a comme objectif de faire apprendre les étudiants en les mettant dans une situation problème. Une situation qui est authentique, qui est représentative d'une situation qu'ils peuvent retrouver dans leur cadre professionnel futur dans lequel ils vont exercer. Les étudiants n'auront pas au préalable reçu un exposé magistral ou des lectures en lien avec le sujet. Leur point de départ va être leur connaissance antérieure qu'ils ont de leur domaine d'activité, qu'ils ont acquis jusqu'à date dans leur parcours. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met les étudiants dans une situation problème et on va leur demander d'identifier, de comprendre le problème et de tenter une résolution. Alors, quelles étaient les intentions pédagogiques à l'arrière de l'utilisation de cette méthode-là? D'abord, rendre l'étudiant plus actif dans son apprentissage. Alors, si l'étudiant participe à la recherche de méthodes pour résoudre son problème, il va apprendre davantage parce qu'il va être actif. Okay. Également, ça l'aide à conceptualiser son apprentissage parce qu'il va rajouter de nouvelles connaissances qui vont s'ajouter à celles qu'il avait déjà acquis antérieurement. Également, ça avait comme objectif de développer ses compétences transversales. Sa capacité d'analyse, sa capacité d'exercer un jugement critique, de bien sélectionner les informations qui sont disponibles, également, sa capacité de communiquer avec les tiers, entre autres avec les membres de son équipe, de bien communiquer ses idées. Également, ça développe le réflexe d'aller lui-même chercher des références externes lorsqu'il fait face à un problème quelconque. Alors, quel était le déroulement de l'activité? L'activité s'est déroulée sur 2 séances. Avant la première séance, cependant, les étudiants devaient faire la lecture individuelle de la mise en situation, du problème en soi. Cette étape-là n'est pas nécessairement toujours présente dans le cas de l'utilisation de l'approche par problème. Moi, je l'ai demandé pour permettre aux étudiants qui parfois ont besoin d'un peu plus de temps pour bien lire avant d'être capables de participer en équipe, alors de ne pas se sentir un peu à l'écart et le fait de pouvoir lire la mise en situation avant, donc ils arrivent mieux préparés et plus sûrs d'eux autres, donc je trouvais que c'était plus inclusif. Lors de la première séance, alors la première activité est en groupe, c'est une activité qui dure environ 1 heure. Alors, en groupe de 5 ou 6. Et là, les étudiants doivent, à partir du problème qui leur est exposé, clarifier les termes, les concepts, bien définir le problème, analyser les problèmes, proposer des hypothèses explicatives, et ils doivent faire un compte-rendu d'équipe à la fin. Moi, pendant cette activité-là, je me suis promenée à travers les équipes pour m'assurer qu'ils comprenaient bien la démarche, qu'ils étaient à l'aise avec ce qui leur était demandé de faire. Un autre élément important, c'est que chaque équipe doit se nommer un secrétaire, naturellement, pour prendre en note toutes les diverses interventions des étudiants. Et également un animateur pour être certain que c'est pas toujours la même personne qui va parler, qu'il n'y a pas une personne qui va prendre trop d'espace, mais aussi pour que tout le monde intervienne et donne son idée. Après cette première activité, OK, à ce moment-là, il va y avoir l'entre-deux. Une fois que les rencontres d'équipe sont finies, je les ramène en grand groupe pour un 10 à 15 minutes pour leur donner un peu des instructions. OK? Ben, maintenant que vous avez vu le problème, vous avez compris, vous allez aller faire de la recherche pour trouver comment on peut résoudre le problème. Alors, quelles sont les méthodes qui existent pour résoudre un dilemme éthique, etc.
Sans lui donner des suggestions précises de lecture, je les ai orientés sur certains sites où ce qu'ils pouvaient trouver cette information-là. Donc, entre la première séance et la deuxième séance, le travail des étudiants est d'aller à la recherche d'informations. Par la suite, lors de la deuxième séance, il y a un premier 75 minutes qu'on retourne en équipe, alors les mêmes équipes, et pendant cette période-là, les étudiants mettent en commun la recherche d'informations qu'ils ont obtenues. Alors, ils s'entendent à savoir quelles sont les meilleures pratiques à utiliser et ils vont résoudre le problème en groupe et ils vont produire un compte-rendu par équipe. Après ce 75 minutes-là, on est revenu en grand groupe et j'ai revu avec eux, alors on a fait une plénière et on a revu ensemble les différentes étapes là, d'une démarche de résolution de problèmes éthiques. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'application de cette activité-là? Cette activité-là était prévue pour la 3e de mars, donc après que on ait fermé l'université en raison de la COVID-19. Donc, je me suis questionnée, est-ce que je continue l'activité ou je fais quelque chose de peut-être plus simple pour les étudiants? J'ai décidé de continuer d'aller de l'avant. Okay? Donc, je l'ai mis dans mon plan de continuité. Certains étudiants m'ont écrit pour me dire que ça les stressait un peu de travailler en équipe. Moi-même, je savais pas nécessairement exactement comment j'allais gérer les équipes. J'étais pas si familière avec cette fonction-là dans Zoom. J'ai appris, je me suis pratiquée, j'ai fait une rencontre familiale, un 5 à 7 familial dans lequel j'ai divisé toute ma famille en équipes pour voir comment ça fonctionnait. Et après, j'ai envoyé un courriel aux étudiants pour leur dire qu'ils n'avaient pas besoin de s'occuper de rien, que toute la gestion des équipes se ferait une fois qu'ils seraient connectés à la séance Zoom. Ce qui m'a permis aussi là, de tirer comme conclusion que c'est important lorsqu'on fait des nouvelles activités de donner des instructions claires aux étudiants pour diminuer leur taux de stress par rapport à l'activité. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Il y a eu une très bonne participation, malgré que c'était une activité qui était formative. Alors, il y avait pas c'était pas une évaluation sommative. Il y a eu un très bon taux de participation. En fait, j'ai eu le même taux de participation que j'avais normalement en présentiel. J'ai plusieurs étudiants qui m'ont dit après coup qu'ils avaient aimé ça travailler en équipe, que dans cette période de confinement-là, ça nous avait fait du bien d'avoir un travail d'équipe et de travailler avec d'autres personnes. Si je regarde au niveau des résultats, c'est sûr que je peux pas conclure de façon très scientifique, mais à l'examen final, il y avait une question qui était en lien avec le sujet. Et les résultats à cette question-là ont été beaucoup supérieurs à l'année précédente, alors que pour les autres questions, la moyenne était similaire à ceux des groupes précédents. Si c'était à refaire, j'apporterais pas beaucoup de changements nécessairement à la façon que j'ai géré cette activité-là. J'ai quand même trouvé que la gestion des équipes en virtuel se faisait relativement bien. C'était même parfois moins complexe qu'en présentiel. Pas besoin de réserver des locaux. C'est plus facile d'aller dans une équipe à une autre en virtuel qu'en présentiel. Et somme toute, j'ai bien aimé mon expérience. Alors, c'est ce qui met fin à cette présentation pour cette activité pédagogique.